choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Toutes les personnes que j'ai pas eu l'occasion de voir, je vous souhaite tous une excellente année sous le regard de Dieu. Normalement, on dit bonne année. On dit excellente année, on répond merci, toi aussi. Non, pas de bonne année pour moi, bon, il n'y a pas de souci. Bonjour, merci. C'est vrai que c'était un peu timide, mais c'est le temps de me remettre. Bon, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, mais qui dit aussi nouvelle année dit toujours les mêmes problèmes que nous avons. Parce qu'en fait, les années se succèdent, les mois, les jours, les semaines se succèdent, mais ce sont probablement toujours les mêmes problèmes qui sont devant soi. On est d'accord là-dessus? Ouais. Je veux voir les mains de toutes les personnes. Soyez pas timides, d'accord? On est entre nous. Voilà. Je veux voir les mains de toutes les personnes qui ont déjà douté de Dieu ou qui doutent de Dieu aujourd'hui. Qui ont déjà douté de Dieu, levez la main. OK. Qui doutent de Dieu aujourd'hui, levez la main. OK. Alors, on ne se rend pas compte comme ça parce qu'on vit on grandit dans l'église, on va à l'église, donc peut-être on ne se rend probablement pas compte de ce que je vais vous révéler maintenant. Mais croire en Dieu demande énormément de courage. Croire en Dieu, c'est quelque chose, ça demande énormément de détermination. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous raconter une histoire très courte d'un philosophe allemand. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il s'appelle Emmanuel Kant. Vous avez entendu parler d'Emmanuel Kant? Alors, Emmanuel Kant, c'est un philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment, qui ne sont pas trop calés en philo. Ça a été un philosophe qui a révolutionné son temps, et en particulier révolutionné la manière dont l'homme peut accéder à la connaissance. C'est-à-dire que auparavant, durant le Moyen-Âge environ, d'ailleurs durant toute la période du Moyen-Âge, ce n'était pas quelque chose de permis de douter de Dieu. OK? C'est-à-dire qu'on apportait même des preuves mathématiques, des preuves logiques que Dieu existe. Tout cela pour que le monde occidental, l'Europe occidentale, puisse croire en Dieu. Okay? Sauf que lui, il arrive au XVIIIe siècle et il dit, en fait, là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que pour lui, l'être humain ne peut accéder à la connaissance qu'à partir du moment où les choses qui sont autour de lui occupent l'espace et le temps dans lequel il vit. C'est-à-dire que l'être humain ne peut connaître uniquement les choses qui sont dans l'espace et le temps dans lequel il vit. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle de Dieu, on ne peut pas apporter de preuves
que Dieu existe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu n'occupe pas l'espace et le temps de l'être humain. Donc ça signifie que affirmer que Dieu existe, cela relève davantage d'une conviction personnelle que d'un énoncé scientifique ou mathématique. Ça va ? C'est pour ça qu'en fait, il a mis en évidence le fait que croire en Dieu, cela me demande d'aller au-delà de ce qu'on m'a toujours dit, au-delà de l'éducation qu'on m'a donnée, au-delà de tout ce que j'ai déjà entendu sur lui, pour que je puisse faire l'expérience personnelle et que je puisse acquérir la conviction que Dieu existe et que je puisse croire en lui. Ça va ? Donc ça signifie que croire en Dieu, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Nous, on grandit dans l'Église, donc pour nous, c'est quelque chose plus ou moins d'évident de croire en Dieu. Mais quand on réfléchit bien, on se rend compte que, en fait, croire en un Dieu qu'on n'a jamais vu, croire en quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne peut percevoir par nos sens, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Surtout, quand ce même Dieu-là ne répond pas à nos prières. Et là, on se retrouve devant un problème. Comment croire en un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, qu'on n'entend pas, et qui ne répond pas à nos prières? Eh bien, il y a un homme dans la Bible qui s'est retrouvé devant cette même problématique et qui a dû faire des expériences personnelles avec Dieu pour finalement comprendre que Dieu finalement n'a jamais abandonné son peuple, voire même mieux, que c'est lui que Dieu a appelé pour délivrer son peuple. Nous sommes 3000 ans auparavant. Le peuple d'Israël est sous l'esclavage du peuple de Madian. Et ça fait, à ce moment-là, 7 ans que le peuple d'Israël est sous l'esclavage de Madian. Ça signifie que ça fait 7 ans que le peuple d'Israël attend un signe de la part de Dieu et que ce signe n'arrive pas. Ça veut dire que ça fait 7 ans qu'ils ont acquis l'état d'esprit de se dire que finalement, le Dieu qu'on nous a toujours enseigné, aujourd'hui est complètement absent. Et ça fait 7 ans que ça dure. Ça signifie que ça fait 7 ans, imaginez, ça fait 7 ans. Vous êtes là en train de prier à longueur des journées, et en fait, il n'y a absolument rien qui se passe. Et cet homme-là, on en a parlé tout à l'heure par l'intermédiaire de Jonathan, cet homme se retrouve dans une situation où il est en révolte, finalement, devant Dieu. Pas seulement contre le peuple qui oppresse son peuple, justement, mais surtout contre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui-même, on lui a enseigné que Dieu est capable de libérer son peuple. Il est capable de sortir l'être humain des situations qui sont bien mal embarquées. Il est capable de répondre aux prières de son peuple ou de toutes les personnes qui croient en lui. Sauf que lui, aujourd'hui, il ne voit plus rien. Et quand il y a quelqu'un, un ange du Seigneur, on appelle un envoyé du Seigneur, qui vient et qui lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier », l'équivalent de dire « Que le Seigneur te bénisse, mon frère », alors pardonnez-moi de l'expression, mais là, il va littéralement péter un câble. Et il va dire quelque chose qui est assez éloquent. Au verset 13, il dit « Pardon, mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur nous a-t-il fait monter d'Égypte ? Maintenant, le Seigneur nous a délaissés, il nous a livrés à Madian. » Là, ici, il est en train de dire « Mais frère, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là, en fait ? Moi, j'ai entendu des choses sur Dieu.
Pendant toute mon enfance, j'ai entendu des choses. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu prédication sur prédication, chant sur chant, témoignage sur témoignage, me disant que le Seigneur répond aux prières. Le Seigneur sort ses fidèles des situations qui sont bien mal embarquées. Le Seigneur est là, il est présent et c'est quelqu'un sur lequel on peut faire confiance. Mais là, aujourd'hui, je ne vois plus rien. Là, le Dieu qu'on m'a enseigné, il est totalement absent. Et si le Dieu qu'on m'a enseigné est aujourd'hui absent, et ça fait 7 ans, je n'ai plus aucune raison de croire en lui. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. On est à l'église, chaque sabbat, ok ? Chaque sabbat, et pendant des heures et des heures, on entend des témoignages, on entend des prédications, on entend des chants. Tout cela pour nous faire comprendre que la main de Dieu est puissante. Dieu nous sauve de n'importe quelle situation. Dieu répond à nos prières. Et là, on écoute, et nous, on a nos propres problèmes. Alors, les témoignages se succèdent, les prédications, les chants. Ces mêmes personnes qui nous disent de ne pas douter de Dieu. Et on entend à longueur de journée de ne pas douter de Dieu. Voire même qu'on entend qu'il ne faut pas douter de Dieu parce que si on doute de Dieu, on empêche Dieu d'agir dans nos vies. Vous avez jamais entendu ça ? Ouais ? Tout ça pour nous faire comprendre que si tu doutes, c'est toi le coupable. Et on est là, on est galvanisé. On est galvanisé parce qu'on entend des prédications qui nous font du bien, des témoignages, des chants qui nous font du bien. On est là, on rentre chez soi, on prie encore et encore. Voire même on s'investit encore et encore dans notre église. On encourage même les personnes qui sont encore plus découragées que nous. Peut-être même qu'on est plus découragés qu'eux, mais c'est nous qu'on va les accompagner dans leur cheminement. Sauf que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. On a toujours les mêmes sujets de prière. Et en fait, on ne voit rien. Et on se sent un peu mis de côté. Et on a cette désagréable sensation que nos prières ne dépassent pas le plafond de notre chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ou pas ? Bon, ça va, je ne suis pas totalement déconnecté de la réalité. C'est bien. Donc, on sent que nos prières ne dépassent pas le plafond. On prie encore et encore, mais en fait, on se fait même du mal à prier carrément. Et quand on parle de ce que nous traversons à une autre personne, cette personne est capable de nous dire en fait, Dieu est en train de tester ta patience. En fait, les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. En fait, je pense que tu ne pries pas assez. Ou peut-être même que tu as fait quelque chose dans ta vie qui fait que un tas de discours culpabilisateurs qui fait qu'on a encore plus mal avant qu'on parle à cette personne. Ouais. Et puis, on a l'habitude de sortir ce type de discours un peu passe-partout. Sauf qu'en fait, quand on a mal, quand on est en train de souffrir, quand on se sent profondément seul, parce que la personne qui est censée nous donner des réponses à nos questions ne nous répond pas. Quand on cherche désespérément un signe et qu'on n'a rien, entendre ce genre de discours, ça n'a qu'un seul effet, nous faire partir. Ou bien nous faire rester et rentrer dans une certaine routine,
Alors on va à l'église parce qu'on nous a toujours dit de ne pas quitter nos assemblées. Ok ? On continue à aller à l'église, on continue à s'investir et encore et encore. Mais on chante, on prêche, on prie, sauf que le cœur n'y est plus, ça fait depuis bien bien longtemps. Mais finalement, on fait exactement ce qu'on attend que l'on fasse, parce qu'on est entre nous et finalement, il n'est pas permis de douter ou de montrer qu'on doute. Vous savez comment le Seigneur va répondre à Gédéon ? En fait, il ne va pas répondre à ses doutes. Voire même, il va considérer ses doutes jusqu'à lui faire comprendre que tu es prêt pour la mission. Le gars est en train de dire qu'en fait, je ne crois plus. Et Dieu est en train de lui dire, c'est moi qui t'envoie, vas-y. Le Seigneur ne va jamais reprocher à Gédéon d'avoir douté de lui. Et vous pouvez traverser la Bible en long, large, en travers. Il n'y a pas un seul texte biblique qui va vous faire comprendre que Dieu est en train de reprocher à des personnes de douter de lui. Ça n'existe pas. Et j'irai même encore plus loin, que Dieu accueille les doutes et les questionnements que nous avons sur lui. Vous savez que le doute, on a cette manie de dire que le doute, c'est pas quelque chose de bon, pas quelque chose de bien. Je ne dis pas qu'il faut rester dans le doute à longueur de journée. Mais le doute, aussi paradoxal que ça puisse paraître, le doute, c'est la meilleure occasion pour remettre les pendules à zéro. C'est la meilleure occasion de se dire que la relation que j'entretiens avec la personne qui est en face de moi ne me correspond plus. Le doute, c'est la volonté profonde que nous exprimons à Dieu pour lui faire comprendre, là j'ai besoin que tu me parles. Là on va sortir un petit peu de tout ce que j'ai entendu sur toi. Toutes les prédications, chants, paroles, tout ça, on va arrêter tout ça. Maintenant c'est entre toi et moi. Là, il faut que tu me parles. Aujourd'hui, les amis, c'est aussi le cas pour n'importe qui soit ici, qui soit ailleurs. C'est-à-dire que le doute, c'est le cri d'un cœur, le cri d'une personne qui souhaite profondément sentir la présence de Dieu dans sa vie. Et pour cela, pour avoir des expériences personnelles avec le Seigneur, il faut savoir déconstruire toutes les choses qu'on a déjà entendues sur lui. Parce que finalement, vous allez entendre et vous allez continuer à entendre des prédications, des chants. Vous allez voir des choses magnifiques, vous allez entendre des témoignages de personnes qui étaient au fond du trou et que le Seigneur a relevé. Oui, il n'y a pas de problème, ça peut aider, il n'y a pas de souci. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et à un moment donné, ce sera à vous de faire la démarche. Ce sera à chacun d'entre nous de faire la démarche. Vous ne pouvez pas attendre sur le pasteur, l'ancien, le diacre, le responsable de département, le membre d'église ou que sais-je encore. Parce que ces mêmes personnes-là sont en train d'expérimenter des choses personnelles dans leur vie aussi. Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous accompagner, il n'y a pas de souci. Sauf que nous aussi, on a besoin d'accompagnement. On a besoin de ressentir la présence du Seigneur, on a besoin de nos expériences personnelles aussi. On traverse les mêmes crises existentielles que vous. Et je peux en témoigner parce que j'en ai traversé des crises existentielles. Et si je suis présent aujourd'hui devant vous, c'est parce que je sais
que par l'expérience personnelle, Dieu répond. Mais pour ça, il faut savoir déconstruire un certain nombre de choses. Et je ne vais pas vous mentir, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Mais ce n'est qu'à ce prix-là, qu'une véritable foi peut s'amorcer. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'une véritable histoire entre Dieu et vous peut s'amorcer. Ce n'est pas vrai de dire que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Ça n'existe pas, d'accord ? La vie chrétienne, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Ce n'est pas vrai non plus de dire qu'avec Dieu, tout baigne. Ce n'est pas vrai. Il existe des moments de doute et n'importe qui peut traverser ces moments de doute. Et peu importe son statut, pasteur, ancien, diacre, membre d'église, peu importe. On traverse tous à un moment donné des moments de doute. Tous. J'entends ce que tu dis, ma sœur. J'entends ce que tu dis. Mais je suis juste sur le point de conclure. Après, si tu veux, on va en reparler. Ce que je disais, c'est que il n'est pas vrai de dire que la vie d'un chrétien est un long fleuve tranquille. Qu'avec Dieu, tout va pour le mieux. C'est pas vrai, ça. Il faut retirer ça de nos têtes, c'est pas vrai. D'accord ? Il y aura des moments où on va traverser des moments il y a des crises existentielles qui seront terribles, qu'on va devoir traverser. Et on sera tout seul à devoir les traverser. Alors oui, moi je suis là, je peux vous accompagner, je peux vous aider. Le corps pastoral, pareil. Et plein d'autres personnes. On peut s'accompagner, s'aider. Sauf qu'au fond, lorsque vous allez rentrer chez vous, ce sera entre vous et Dieu. Et il n'y aura personne pour s'intercaler dans votre relation entre Dieu et vous. C'est pour ça qu'il y a un moment donné, il faut jouer les choses 4 sur table. Dire à Dieu, ok, là c'est entre toi et moi. Maintenant, moi ce qu'on m'a dit c'est ça, moi je traverse ça. Voici là où j'en suis aujourd'hui. Ce n'est qu'à ce prix-là, les amis. Et ça, c'est le prix qu'il faut savoir payer. Alors pour conclure, j'aimerais passer un temps de prière avec vous. Et ça tombe bien parce que c'est les 10 jours de prière. Nous avons parlé des prières qu'on n'exauce pas, qui ne sont pas exaucées du moins. J'aimerais prier avec vous, ce sera l'appel que j'ose vous lancer. On va faire 2 temps de prière. Premier temps, ce sera une prière silencieuse. Et là, cette fois-ci, ce sera entre Dieu et vous. Vous allez vous présenter devant Dieu. Vous allez exprimer tous vos doutes, sans exception. Tous vos questionnements, sans exception. En ayant l'assurance que ce Dieu-là accueille ce doute. Il ne le rejette pas, il ne vous rejette pas, mais il accueille le moindre de vos doutes. Suite à cela, je vais clôturer par une prière
où je vais prier pour toutes les personnes qui ont confiance en Dieu aujourd'hui parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils sont extrêmement courageux. Et je vais prier aussi pour les personnes qui doutent de Dieu aujourd'hui parce qu'ils ne se rendent peut-être pas compte, mais ils sont peut-être bien plus proches de Dieu qu'ils ne le croient. Alors je vous laisse un temps de prière personnel pendant 1 minute ou 2, et je vais terminer par une prière. Seigneur notre Dieu, tu as entendu, j'en suis sûr, toutes ces prières qui sont venues vers toi, Seigneur. Toutes ces prières de personnes qui ont confiance en toi, des personnes qui ont envie de retrouver confiance en toi, et des personnes qui sont totalement découragées par leur situation. Je te prie, Seigneur, pour que tu leur permettes d'avoir des expériences personnelles avec toi, pour qu'ils puissent véritablement comprendre qui tu es et savoir que tu as toujours été proche d'eux et que tu souhaites avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Je te prie d'être avec les personnes qui ont confiance en toi, mais aussi et surtout aux personnes qui doutent aujourd'hui de toi, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses te révéler à eux. Je te prie pour que tu te manifestes à eux, Seigneur, pour qu'ils puissent passer du doute à la confiance. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirais-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu